Une deuxième partie passionnante, acheter à plusieurs. 15% des achats immobiliers se font à plusieurs en France, les amis. 4 experts au top, comme d'habitude. Alexandra, qui nous vient de Soulac. Soulac-sur-Mer. Soulac-sur-Mer, Oui. c'est à côté de Bordeaux, ça. Une très belle station balnéaire à côté de Bordeaux. Eh ben, écoute, on est ravis de t'accueillir dans cette émission. Tu vas nous éclairer et nous dire si... T'as déjà acheté à plusieurs? En SCI et confrères. Eh ben voilà, donc on va voir ça. Michel qui nous vient de Moulins, dans l'Allier. Ravi Bruno. Alors aussi une première pour Tout toi. à fait. Bon, Moulins, on vit bien à Moulins? Moulins, ça rime déjà. Extrêmement bien, on vit extrêmement bien. Donc on est au nord de l'Auvergne, donc une région où il y a énormément de bocage. Donc on est à la campagne et en même temps à la ville. Bon, Lorna, Oui. alors Bergerac, on te connaît, tu reviens. Oui. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien dans ta vie en ce moment? Tout va bien, moi. Ouais. Toujours. 4 enfants, Saint-Valentin, Oui. ça a dû être... Ah, c'était hard. C'est c'était- Saint-Valentin. oui, c'est ça. Hard. Ah, bah écoute, au bout de 4, oui, c'est hard. D'accord, ok. Et Alexandre Saint-Étienne. Donc tu vas avoir Salut, plein de Bruno. choses à nous dire également sur l'achat à plusieurs. Exactement. Bon, comme vous le savez, pour nous éclairer dans ce débat, nous avons notre investisseuse attitrée, Alison, qui, elle, conseille sur les réseaux sociaux les femmes et les hommes maintenant. Exactement. Et acheter à plusieurs, est-ce que c'est un bon plan ou c'est le début des disputes? Alors pour moi, ça peut être un bon plan, mais vraiment attention, je le répète, la SCI, c'est... Je Toi, n'irai tu es plus... pro-SCI aujourd'hui, Bah, là. maintenant que je me suis fait avoir 2 fois, les 2 seules fois où j'ai perdu de l'argent en immobilier dans ma vie, c'est parce que j'ai acheté, parce que j'étais amoureuse en fait. Du coup, j'ai acheté et sans réfléchir en nom propre et en fait, ça ne fonctionne pas. Et ce que j'aimerais Donc c'est un préciser, peu, c'est le même combat, l'achat en couple et l'achat à plusieurs Voilà. entre amis, etc. c'est pareil. SCI, quoi, c'est le mot Exactement. d'ordre. Dès qu'on achète avec, que ce soit la famille, des amis, un associé, un conjoint, c'est pareil. On crée une SCI. Et ce que je voulais aussi préciser, parce que ça, souvent, on me dit, mais non, mais on ne peut pas faire ça. Lorsqu'on achète une résidence principale, on me dit, mais non, mais SCI, c'est pour des investissements locatifs. On ne peut pas... Alors, bien sûr que non, en fait, on peut acheter une résidence principale en SCI. Et d'ailleurs, vous bénéficiez également de l'impôt sur la plus-value. C'est une résidence principale et qu'on la revend en France, on n'a pas d'impôt. Et souvent, les gens pensent que comme on a acheté avec une SCI, on ne bénéficie pas de cet impôt. Mais bien sûr, on bénéficie de cet impôt. Et le petit conseil que je veux vous donner en plus, parce que je me suis fait avoir, j'ai perdu pas mal d'argent, donc si je peux éviter à certaines personnes de faire la même chose, lorsque j'ai racheté ma première maison en SCI, j'avais mis 10% à ma mère, 5% à mon frère et le reste pour moi. Donc c'est moi qui vivais dans cette maison. Et quand je l'ai revendue, je n'ai pas payé l'impôt sur la plus-value, mais que sur ma partie à moi. Donc sur leurs 15% à eux, vu qu'ils ne vivaient pas avec moi, Eux, j'ai dû payer. Donc c'est moi qui ai payé en l'occurrence parce que voilà. Ouais. Mais du coup, j'ai perdu de l'argent à cause de ça. attention à la Donc, répartition. mettez vraiment pas beaucoup de pourcentage, encore moins que ça. Et dans les SCI aussi, ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, donc pour créer une SCI, on est obligé d'être au moins 2. C'est la loi, on ne peut pas créer une SCI seule. C'est si la vie fait en sorte qu'on se retrouve tout seul dans la SCI parce qu'il y a un décès ou une séparation. L'État n'est pas trop regardant. Donc, au pire, ce qu'on peut avoir, c'est un rappel de l'État et qui nous dit, bah voilà, vous avez 1 an pour retrouver un associé, mais il n'y a pas d'obligation, d'amende là-dessus. d'amende. Voilà, donc c'est bon à savoir. Bon, c'est bon à savoir. Merci, Alison. Ça, c'est une bonne introduction au sujet. Moi, j'aimerais vous entendre, effectivement, sur les achats à plusieurs. Est-ce que vous pensez que c'est un bon plan? Parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit, voilà, une petite baraque à la campagne avec des potes pour aller faire la fête, ça a l'air séduisant. Oui. Lorna? Oui, c'est comme les petits mouchoirs, quoi. Ça me paraît séduisant. Après, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alison. Il faut vraiment bien regarder, bien faire les choses, et une SCI, c'est vraiment la meilleure solution. Meilleure solution. Ouais. Bon, alors, donc, on va tourner autour de la SCI. Oui. Alexandre? Moi, je suis plutôt contre d'acheter à plusieurs, même si c'est en famille. C'est toujours très bien au départ. Les projets sont toujours superbes. Seulement, quand y a un moment, il y a un problème parmi ces 3 ou 4 personnes qui ont investi. Alors, on va y venir. Alors justement, tu as été interviewé, Frédéric et Christelle. Ils font tout en famille. Tout en famille. Alors, on va voir, ça se passe bien ou pas? Ah oui, ça marche très bien. On regarde. Nous, on a investi avec nos enfants dans le cadre d'une SCI. Donc, l'avantage de ce système, c'est qu'on investit avec un cadre juridique immobilier. Donc, en fait, si quelqu'un veut se retirer, il y a des règles. Et donc, on applique ces règles. Chaque membre de la famille a un nombre de parts dans l'association.
et les dividendes sont tout simplement répartis à hauteur de ses parts. Le gros avantage d'acheter à plusieurs, c'est d'avoir un apport financier plus important et de pouvoir se positionner sur des biens plus gros et éventuellement, si ça se passe mal, de partager les problèmes. Dans notre parcours d'investisseur, on a été confronté à l'association avec une tierce personne et malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Donc aujourd'hui, les seules personnes avec qui on est susceptible de s'associer, c'est nos enfants. Oui, alors ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais globalement, l'achat à plusieurs, c'est quand même une solution qui permet de résoudre pas mal de problèmes, en fait, finalement. Oui, complètement. Donc, en fait, eux, c'est vraiment une famille très soudée. Ils s'adorent, donc le père, la fille, la mère, et ça se passe très, très bien. Mais ils le font aussi au niveau professionnel que sur du personnel, sur de l'investissement, par exemple. Et ça matche super bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire une SCI pour transmettre à ses enfants ? Alexandra, est-ce que tu as un avis sur la question ? Oui, moi je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'en fait, de toute façon, tout investissement immobilier comporte une part de risque, mais je trouve qu'acheter en SCI, effectivement, après, c'est juste une revente de parts. Donc c'est bien plus simple au niveau de la transmission du Mais patrimoine. là on parle effectivement de racheter le bien, donc ça crée du cash pour celui qui reste vivant. Et ensuite, le bien peut être exploité en location. Lorna, c'est une bonne solution, ça. Si c'est pas un frère et une sœur et que c'est l'époux, je serais plus sur la tontine, c'est-à-dire le dernier survivant, en fait. C'est ça. Et du coup, là, il y a vraiment des avantages. Il n'y a aucun droit de succession. Et par contre, ça permet de régler le problème des héritiers, j'ai envie de dire. Ça va directement, en fait, à notre époux ou à notre épouse. C'est une réelle protection. Du coup, il n'y a pas ce problème d'héritage avec les enfants qui, parfois, on le sait, se déchirent un petit peu. Ouais. Alors, les achats entre amis, moi, c'est ça m'intéresse. On parlait des petits mouchoirs. Acheter une maison à plusieurs, est-ce que ça génère pas des conflits sur l'usage du bien ? Est-ce que tout le monde a envie d'aller en vacances ensemble sur le long terme ? Alexandre ? Alors, moi, je sais par exemple, il y a beaucoup de Parisiens entre amis qui achètent des biens, des résidences secondaires, par exemple, en Normandie. Ouais. Et c'est toujours conflictuel de savoir qui va être dans quelle semaine pendant les vacances, qui peut le prendre, qui... voilà. Donc donc ça, c'est l'achat à plusieurs, genre en time-sharing. Exactement. On ne va pas ensemble en vacances. Non, c'est on vraiment... achète ensemble, on achète part pas ensemble parce qu'on ne peut pas tout seul acheter parce que ça coûte trop cher. Donc, on achète entre amis. Le problème, c'est de savoir qui va prendre quelle semaine, etc. Donc, ça crée quand même des tensions, des conflits. Donc, c'est toujours un problème d'acheter avec... Alors, quel conseil vous donnez, vous, en tant que professionnel, pour résoudre ces problèmes-là et pas avoir ce genre de conflit ? Moi, j'ai des clients, justement, qui ont trouvé une autre stratégie pour se protéger eux-mêmes. Pareil, Parisiens, en fait, donc station balnéaire, donc beaucoup d'achats de résidences secondaires. Ils ont acheté donc à 6 couples, une grande maison de 200 mètres carrés. En revanche, ils ont fait tous les travaux pour diviser en 6 appartements. Ah oui. Après, ils ont fait effectivement travaux de sous-compteurs, etc., pour être vraiment autonomes. Là, il y en a un, par exemple, qui revend son bien. Mais du coup, ça leur a permis d'acheter une grande maison à la plage et puis d'être finalement très autonomes et très protégés chacun des 6 justement, couples. quand on divise comme ça, qu'on a acheté à plusieurs et que tout d'un coup, il y en a un qui s'en va, c'est plus la même communauté, finalement. Est-ce que ça génère pas c'est le risque. un peu de frustration et pourquoi tu t'en vas Qui on va avoir à ta place ? C'est le risque, et j'irai au-delà, c'est que surtout pour les acheteurs, ils savent qu'ils arrivent dans un bien qu'ils vont acheter, qui avait été acheté au départ à 6. Et oui. Donc, entente, etc. Donc, pour les acheteurs, ça peut être un peu compliqué de se projeter aussi dans une espèce de petite communauté qui avait été créée au départ. Bon. À Moulins, est-ce qu'on achète à plusieurs ? Oui, bien sûr, à Moulins comme par ailleurs. Après, moi, je dis attention, il y a toujours la forme, on va dire, idyllique, puisqu'on se dit on va acheter à plusieurs, on a une force de frappe plus importante. Mais derrière, moi, je conseille fortement de se rapprocher quand même, soit d'un avocat dans l'immobilier, soit d'un notaire, pour bien stipuler du départ un petit peu les règles, parce qu'on a la partie au départ où tout va bien, et il faut absolument penser au pire. Tu me fais une transition toute trouvée, puisque Bérangère, une de nos consultantes émérites, est allée voir un conseiller pas matrimonial, patrimonial, pour expliquer les différentes manières d'acheter à plusieurs. Alors, si vous achetez un bien à plusieurs, 2 options s'offrent à vous. L'indivision, solution la plus courante, qui permet à chaque propriétaire de détenir une quote-part du bien. En cas de séparation ou de décès, la gestion peut devenir complexe car toute décision nécessite l'accord des co-indivisaires. En SCI, Société Civile Immobilière, c'est souvent privilégié plutôt dans le but de transmission d'un patrimoine que pour une résidence principale. Elle apporte une meilleure organisation successorale, mais sa dissolution en cas de séparation peut s'avérer lourde et coûteuse.
notamment si l'un des conjoints souhaite conserver le bien. Le choix entre ces options doit être réfléchi en fonction de vos objectifs patrimoniaux. Eh ben voilà, quand on parle de possibilité d'acheter à plusieurs, quand on veut être éclairé sur le sujet, nous avons notre pensionnaire, représentant de la Chambre des notaires, Olivier Pontenot. Qu'est-ce que tu penses, Olivier, de ces conseils que nous donne ce conseiller patrimonial? Est-ce qu'il est dans le juste? Exactement. C'est vrai que c'est des choix qui doivent être mûrement réfléchis au départ. Parce que le système de l'indivision et le système de la SCI sont assez différents l'un de l'autre. L'indivision, il y a quand même, sur la durée, une interdépendance qui se crée entre les personnes qui sont dans l'indivision, puisque pour les grandes décisions, il faut l'unanimité pour vendre, par exemple, oui. Ce qui peut être contraignant, surtout en cas de dissension. Ouais. Après, l'autre inconvénient sur la durée, c'est qu'en cas de succession, en cas de décès, il y a un droit mécanique pour les héritiers d'intégrer l'indivision. Donc, ouais. D'une indivision de 2 personnes, on peut se retrouver à 15, 20 ans après, parce qu'il n'y a pas de possibilité de fermer la porte aux héritiers. Ce qui est différent dans une société... Ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, au départ, on est à 2, 3, à l'achat à plusieurs, mais avec les mécanismes de succession, on va avoir les enfants, des gens qui sont décédés, qui rentrent dans l'indivision. Ça peut devenir une tribu sur une durée longue, effectivement. Donc là, pour le time sharing, c'est encore pire, là. Oui, ça devient ingérable. Hein. Alors justement, Olivier, quels sont les conseils pratiques que tu peux donner à nos téléspectateurs pour éviter ce genre d'ennui et prévoir toutes les solutions? Alors, pour un achat à plusieurs, la SCI me paraît incontournable, parce qu'on va pouvoir écrire des règles de fonctionnement, déjà, au quotidien, et même sur la durée, pour les décisions importantes, des règles de majorité qui vont éviter l'unanimité, sans brimer, bien entendu, les minoritaires. Et il y a surtout ce système de clause d'agrément qui va permettre aux associés qui restent de soit fermer la porte à des héritiers, soit fermer la porte de la société à des gens... Alors justement, il n'y a pas des situations de blocage avec ces clauses d'agrément donc on l'explique, hein, la clause d'agrément, c'est de donner le pouvoir à quelqu'un de la société de mettre son droit de veto d'une certaine manière. Voilà. Alors, en cas de veto, il y a une contrepartie monétaire. C'est-à-dire que les gens qui refusent l'entrée du nouvel entrant, l'héritier ou l'acheteur, doivent payer le prix à sa place. Parce que sinon, ça revient à spolier les gens qui veulent sortir de la SCI. Donc... Alors moi, je voudrais un cas très pratique. Les gens qui nous regardent, ils veulent savoir, est-ce qu'acheter en SCI, ça coûte plus cher, finalement, en droit de mutation, en impôt, que d'acheter en personne morale? Alors, si on personne physique, pardon. Alors, si on le fait au départ, à l'achat, il n'y a que les frais de création de la SCI qui vont venir en plus, mais il y a des bénéfices tellement importants que ça vaut... Donc c'est à peu près le même coût, sauf les frais de création, voilà, mais avec des bénéfices de sécurité beaucoup plus importants. Qui sont très importants. Si on le fait en cours de propriété, qu'on s'est titré à son nom et qu'on le loge dans une SCI, là, il faut compter des frais beaucoup plus importants, un pourcentage de la valeur du bien, à peu près 1,5%. D'accord. Olivier, tu restes avec nous parce que j'aurai d'autres questions à te poser tout à l'heure. Nos consultants aussi ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il se trouve qu'on constate que les grandes villes voient les achats à plusieurs augmenter. En préparant cette émission, j'ai vu Paris, Lyon, Marseille. Est-ce que dans les plus petites villes, comme Saint-Étienne, Bergerac, etc., il y a une tendance à acheter à plusieurs? Oui. Ouais. C'est vrai. Pareil. En fait, ils gagnent des mètres carrés. Donc, en gagnant des mètres carrés, ils ont un confort de vie qui s'améliore. Et donc, c'est vrai qu'acheter à plusieurs, ça permet ce gain de mètres carrés ou même de pouvoir faciliter l'achat, puisqu'avec nos taux bancaires qui ont énormément augmenté, il y a 2 salaires, donc c'est plus facile, même en province. Ça serait pas forcément, excuse-moi, je te coupe, mais ça serait pas forcément la même raison. Pour moi, c'est pas gagner des mètres carrés. Moi, je suis dans une station balnéaire, donc forcément beaucoup de résidences secondaires. Les gens n'ont pas tous les moyens d'acheter une résidence secondaire, et en mutualisant du coup leur crédit, etc. Est-ce que l'achat à plusieurs peut être aussi un investissement pour justement louer dans une station de balnéaire? Bien sûr, parce qu'en fait, les ventes principales se font parce que les gens ont un pied-à-terre, donc résidence secondaire, et investissement locatif, donc qui amortit totalement leurs biens. Et en plus, ils font un investissement locatif, donc rentabilité. Alors, à Moulins ou à Saint-Étienne, quelles sont les tendances fortes aujourd'hui, soit en investissement, soit en achat de résidence secondaire? Investissement à plusieurs, effectivement, ça permet d'acheter un bien plus important, donc ça c'est très bien. Après, la question est de savoir, le fait d'acheter à plusieurs, comment on se répartit les dividendes, par exemple, les recettes.
Bah oui, c'est ça. Ça dépend des zones aussi. Quand on est en SCI, en fait, les parts peuvent être redistribuées indépendamment de la mise de départ. On peut donner les parts. Moi, je croyais qu'on faisait une émission spéciale couple et achat à plusieurs. En fait, on fait une émission spéciale LCI, SCI. Après, ça dépend des zones. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est Bergerac, c'est quand même rural, on a des zones ZRR, zones de revitalisation rurale. Et en fait, ça permet, par exemple, si on loue, de ne pas payer d'impôts pendant 5 ans. En fait. Ouais, aussi, donc, suivant les zones, c'est vrai que parfois, l'achat à plusieurs ne sert même pas, puisque si on a notre entreprise, notre location, etc., dans ces zones-là, c'est facile de les trouver. On va sur le site du gouvernement, on tape son village et on trouve si on fait partie ou pas de la zone. Et donc là, il n'y a pas d'imposition. Donc là, finalement, l'achat à plusieurs, chez nous, ça dépend vraiment où on se trouve. C'est ça. En tout cas, en milieu rural. Famille, on l'a vu, les amis pour de l'investissement ou du plaisir. Je me retourne de nouveau avec Olivier. C'est quoi les contrats précisément que l'on doit mettre en place pour éviter les conflits? Au niveau d'un achat à plusieurs, ça va être essentiellement les statuts de la SCI. Il faut vraiment qu'ils soient précis en termes financiers, comment on répartit les bénéfices, qui assume les charges, qui assume la gestion quotidienne, parce que c'est du travail quand même de gérer ce type d'investissement. Est-ce qu'il est rémunéré ou pas? Comment on peut l'occuper à titre personnel? Et alors parfois, il y a même des gens qui ajoutent une sorte de règlement intérieur. En plus... je n'investirais pas avec eux, moi, je pense. Cela. Oui, ben après, parce que parfois, c'est de l'immobilier de loisirs en zone balnéaire, en zone de montagne. Parfois, c'est de l'immobilier engagé. Ça va être d'entretenir une propriété, de développer un projet un peu durable. comme toujours dans cette émission, c'est l'anticipation et bien préparer ces achats pour éviter les problèmes à court, moyen ou long terme. Est-ce que vous avez une dernière anecdote d'un achat Je sais que tu as acheté avec ton frère, toi. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, très bien, du coup. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça nous a permis de se lier encore plus, puisque finalement, les inconvénients deviennent des avantages et une force, je trouve, dans une famille quand on achète ensemble. Donc voilà, donc ça nous a soudés. Super. Bon, dans la troisième partie de l'émission, nous retrouverons un petit nouveau dans l'émission, Maxime Banane, qui nous fera la banane de la semaine. Ne ratez pas ce petit moment un petit peu d'humour, parce qu'il décortique les annonces immobilières sur le net avec brio, et il va nous faire une exclusivité sur une affaire assez marrante. En attendant, on a dans la troisième partie l'interactivité avec vos questions auxquelles nos experts répondront. Merci les amis pour vos interventions. Et tout de suite, le petit récap de cette partie. Aujourd'hui en France, environ 15% des achats se font à plusieurs en dehors des achats en couple. Les grandes villes sont les plus concernées, notamment à cause du coût important que représente l'acquisition d'un bien immobilier. En effet, la capacité d'emprunt lors d'un achat à plusieurs est calculée à partir de l'endettement de toutes les personnes impliquées. C'est aussi une solution qui peut s'avérer intéressante pour aider parents ou enfants à devenir propriétaires, mais aussi pour préparer une transmission.